Paris part-il avec une petite longueur d'avance? Ce qu'il a fait, oui, c'est ça. Cette question de chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, on y va. Dominique. Bonsoir. Bonsoir. Acceptez-vous d'affronter Guillaume Dufy en duel? Écoutez, Tes amis de 30 ans. Il est bien habillé, donc oui. Oui, d'accord, très bien. Le duel est maintenu en régie. Est-ce qu'on peut avoir échangé, s'il vous plaît, l'habillage? Paris part-il avec une petite longueur d'avance? Dominique Sévrac, vous commencez, oui. Alors, c'est quoi cette petite longueur d'avance? Expliquez-nous. Écoutez, je dirais oui pour 3 raisons. D'abord, je trouve que c'est Paris qui imprime le tempo des matchs. J'ai trouvé que, notamment, le Bayern Real, c'était plutôt le Real qui avait imprimé son tempo au retour. Donc je trouve que Paris a cette maîtrise. Il fait un peu ce qu'il veut des matchs. 2, je trouve qu'il est plus complet. Il peut jouer en possession et en transition. Ce n'est pas forcément toujours le cas du Bayern. Et 3, je trouve que les remplaçants à Paris sont meilleurs. Je trouve que chaque entrant apporte quelque chose. Ce n'est pas toujours le cas non plus au Bayern. Donc pour ces 3 raisons-là, j'ai trouvé légèrement supérieur. Une légère sidération. Oui, Non, pas une légère sidération. Vous avez dit, Olivier, que la déclaration de Luis Enrique vous a éclairé. Moi, elle me plonge dans l'obscurité. Je ne comprends pas trop où il veut en venir. Moi, contrairement à Dominique, je trouve que le Paris Saint-Germain est plus complet, un meilleur gardien, un véritable avant-centre, un banc hyper solide, maîtrise le jeu, tous les types de jeux. Et je trouve qu'au match aller, Paris Saint-Germain n'a rien imprimé du tout. Et le match aller contre le Real Madrid, le Bayern a imprimé son tempo. Donc j'arrive pas à comprendre cette déclaration de Enrique. Ah, il s'est trompé sur le... On n'avait rien compris, tout simplement, parce qu'en fait, tu t'es trompé. Tu as dit Paris Saint-Germain au lieu de dire Bayern. Ah, Bayern. Ah oui, parce que... Bayern. Sinon, on ne comprend rien. Merci beaucoup, ça va être l'émotion d'affronter Dominique Sévrac. Oui, bien sûr. Il n'a pas de veste, qui est moins bien habillé que moi. Demain, Paris part-il avec une petite longueur d'avance? Vous votez qui, Président Leroy, Dominique ou Guillaume? Est-ce que la qualité des tenues doit intervenir? Très bien, si très bien habillé. Quand la qualité des arguments sont défaillants, vous pouvez avoir une note artistique. Non, je suis plutôt d'accord avec Dominique parce que je pense que le Paris Saint-Germain est légèrement au-dessus du Bayern, même quels que soient les matchs allés des quarts de finale. Je pense qu'ils sont meilleurs défensivement. Neuer n'est plus Neuer. Ils sont plus capables de porter le danger rapidement. Je crois, en tout cas me semble-t-il, que le Paris Saint-Germain a une petite longueur d'avance par rapport au Bayern. C'est à la marge. Safonov n'est pas Neuer. Je pense qu'il y a peut-être un élément supplémentaire. Vous vous positionnez comment, Yann? Moi, je suis plutôt sur l'idée que c'est du 52-48, comme un petit duel serré de l'équipe d'histoire. Moi, je les gagne plus largement en général. Oui, bien sûr, Manuel. Ouais, pour Paris, je partage à peu près les arguments de Dominique et de Claude. Moi, j'en ajouterai un. C'est que je trouve qu'il y a aujourd'hui plus de légèreté dans les têtes parisiennes que dans celles du Bayern. C'est-à-dire que, oui, Paris a gagné la Ligue des Champions la saison dernière. Et aujourd'hui, si le Paris Saint-Germain est éliminé en demi-finale par le Bayern, par ce Bayern-là, franchement, il y a zéro souci dans la saison du PSG. Et voilà, ça arrive. Et ils auront été éliminés par la plus belle équipe d'Europe. Le Bayern, il s'est fait éliminer la saison dernière alors qu'il devait déjà aller au bout. S'il est encore éliminé cette fois-ci par le Paris Saint-Germain, ce sera quand même assez mal vécu en Bavière. Donc de ce point de vue-là, je trouve que ça donne un petit avantage à Paris. L'obligation de gagner. Étienne, je vous fais patienter. Giovanni Castaldi, vous avez assisté au conf. Je ne sais pas, est-ce que c'est à travers les confs? Vous pouvez nous éclairer sur ça? Non, mais peut-être une tendance sur l'état d'esprit, il y a toujours, sous la patte Luis Enrique, une forme de décontraction naturelle. Sur la nature des propos qu'a pu dire Luis Enrique, le sens de cette phrase, c'est qu'il nous mettait un peu en fait une pique parce qu'il n'a pas très bien pris le fait qu'on dise que face à Chelsea, ils n'étaient pas favoris parce que la défaite mondiale des clubs, qu'après, ils soient devenus favoris face à Liverpool. En fait, lui, il dit que peu importe l'adversaire, par rapport à leur qualité de jeu, ils ont confiance et pour eux, c'est les plus forts. Et ils veulent imprimer leur style. Concernant l'état d'esprit du Bayern Munich, moi, je vois une équipe qui a faim, qui a envie, qui a l'écrou, mais il n'y a pas de pression. Moi, mon adage là-dessus, sur un seul match, si ça avait été la finale, pour moi, le Bayern est favori. Sur 2 matchs, je pense que Paris a 60-40. Parce que sur une double confrontation, dans la gestion émotionnelle, sur 180 minutes, je pense que le Paris Saint-Germain est plus complet, plus dur à manœuvrer. Et d'ailleurs, le sens des 2 matchs de Paris face à Liverpool et des deux matchs du Bayern face au Real raconte un peu ça, où le Bayern a été très fort à l'aller et pas très bon au retour. Et on compare les deux adversaires, mais entre Liverpool et le Real, est-ce qu'il y avait une classe d'écart déjà voilà. On est en train de calquer, on va dire, le Real et le Bayern, le PSG et le Bayern.
Et avec, je vous fais rentrer là-dessus, c'était peut-être pas fondamentalement ce que vous avez envie de dire. Je rejoins Étienne en fait sur l'argument. Il ne faut pas oublier que le PSG est le champion sortant. Le champion sortant. Titre, hein. Donc il ne se passe rien pour eux. Ils sont en demi-finale. Alors tout le monde les attendait là, mais ils ont réussi leur saison. S'ils perdent là contre ce Bayern Munich qui apparemment est la meilleure équipe d'Europe, parce que tout le monde en parle comme ça, mais j'attends de voir justement cette confrontation. Moi, je pense que le PSG est plus solide, et ils sont sur une dynamique, alors le Bayern aussi, mais exceptionnelle. Je les sens vraiment confiants, sereins. Il n'y a pas de déclaration à part Luis Enrique, les joueurs sont tranquilles, et je trouve qu'ils arrivent parfaitement mais au pour ce Bayern, match-là. tu les sens pas sereins, tu les sens mais je sens que c'est cette année ou jamais, j'ai l'impression. Moi, je sens ça. Ils sont pas là-dedans. C'est vraiment là. Ouais, ils sont champions, eux déjà. Mais ils sont champions. Ils sont pas là-dedans. Moi, je vois plus une équipe qui a envie de prendre le fauteuil de l'autre. Et ce qui m'a frappé sur une demi-finale de Ligue des Champions. C'est important, ça. Oui, comme je sais. argument. Mais ce qui m'a frappé sur l'atmosphère globale, c'est l'envie d'en découdre. On sent que les deux équipes ont envie de s'affronter parce que c'est les deux plus belles équipes d'Europe. Et t'as ça, quoi. Ça les démange. Luis Enrique était très en forme aujourd'hui à jouer au jeu de chat à la souris avec les journalistes, là. Mais avec Loïc Tanzi, il a été très bon. Oui, et regardez, on a 2-3 petits ping-pong, enfin 2 ping-pong avec des journalistes qui se trompent, évidemment. On n'est que journalistes, on n'est pas entraîneurs. Regardez. Le PSG et le Bayern sont les deux meilleures équipes offensives, en tout cas en termes de buts dans cette compétition. Est-ce que cette demi-finale, c'est la promesse d'une double confrontation qui va être taillée pour les attaquants? Non, c'est au contraire, clairement. S'il y a des équipes qui attaquent très bien, il faut savoir comment défendre. Et ce sera la clé. Ils ont deux ailiers très offensifs avec Diaz et Olysée. Est-ce que ça peut changer un peu la manière de jouer d'Hakimi et de Nuno Mendes, qui eux aussi normalement sont très offensifs? Est-ce qu'ils peuvent rester un peu plus défensifs pour ce match-là? Merci. Qu'est-ce que tu penses? Que vous n'allez pas changer. On n'a jamais rien. Ils doivent défendre, et très bien, parce que ce sont ce type de joueurs face à eux, mais il faut attaquer plus que défendre si nous voulons gagner. Bon, Claude, Luis Enrique était parti en disant la clé, c'est de bien défendre face à ces deux armadas. Marquer 38 buts chacune, c'est les meilleures attaques de cette saison en Ligue des Champions. Puis finalement, après, quand Loïc Tanzi lui reparle en disant ils vont jouer un peu plus bas, quoi. Finalement, oui, non, non. Donc finalement, je sors de la conf. Je me suis bien amusé, mais qu'est-ce que vous comprenez? Aidez-nous, Claude. C'est toujours le problème du rapport de force. On parlait 52-48, 51-49. C'est vrai que ce sont deux équipes très proches l'une de l'autre. Mais je pense que le potentiel technique individuel, la qualité athlétique, le talent de dragster de ces deux joueurs, Hakimi et Nuno Mendes sur le côté gauche, doivent poser des gros problèmes à Diaz et à Olysée demain. Donc, c'est savoir à quel moment de bascule sur le terrain, ces joueurs-là vont continuer à prendre le risque sur certaines actions de pouvoir être pris en compte. On est sur un fil. Donc, ça se joue sur très peu de choses. C'est pour ça, Luis Enrique, il ne peut pas être complètement clair là-dessus, parce qu'il sait très bien que si jamais il y a un ballon perdu, très vite, qui miche au milieu, qui récupère et qui met un ballon dans l'espace sur Olysée, mais surtout sur Diaz de l'autre côté, qu'il peut y avoir danger parce qu'ils peuvent être pris, Il y a eu en compte. Chez Bayern le 4 novembre, où Hakimi s'est blessé sur une faute de Luis Diaz. Nuno Mendes et Hakimi, avant que le Bayern soit à 10, le Bayern avait très bien suggéré les deux latéraux. Oui, c'est pas le même PSG, Dominique. Il les avait. Oui, c'est pas le même, mais Est-ce que c'est le même PSG? Comment? À cette époque-là, le Bayern était en pleine bourre et débarquait avec le statut de meilleure équipe d'Europe. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment ils ont célébré. Et moi, je veux bien. Giovanni, juste depuis le mois de novembre, le Paris Saint-Germain n'a jamais rejoué une équipe aussi forte. Parce que tu peux me parler de Chelsea et de Liverpool. Guillaume, ça c'est votre grand truc. Il n'y a jamais pas ce potentiel offensif dans ces équipes. Mais Giovanni nous dit que finalement, pour Giovanni, ils ont atteint, on va dire, leur point culminant, c'est en novembre. Ça serait, mais là, franchement, c'est d'une mauvaise foi absolue de dire que le PSG, au mois de novembre, sans préparation, en est au même point athlétiquement et dans la confiance après ce qu'ils ont fait au mois de novembre. Et moi, sur les statuts, les gars, de la meilleure équipe d'Europe, j'en peux plus. Mais si, tu dis le Bayern. Ah non, mais je dis que le Paris Saint-Germain. Paris devait sortir. Guillaume, Paris devait sortir face à Chelsea. Paris devait sortir face à Chelsea. Ensuite, on nous a expliqué. Non, attendez. J'ai jamais dit ça, moi. Giovanni, je crois qu'il y a juste un petit problème d'écoute entre vous deux. Pardon. Je pense que non. Je pense que
Depuis cette rencontre-là, Guillaume vous dit, jamais on a vu un tel adversaire avec un tel niveau. Ok, le Bayern, donc vous allez me dire que le Bayern, parce qu'ils ont joué le Real, on a plus de garanties que face Chelsea et Liverpool. Vous avez vu l'état du Real quand même. À partir du moment où on dit que ce sont les deux meilleures équipes d'Europe, comment l'une et l'autre auraient pu rencontrer avant une équipe aussi forte? C'est intellectuellement impossible. C'est mécanique. Merci beaucoup. Pour une fois, vous faites le casque bleu. Non, je pense Dans les deux défaites de Non, Bayern, mais je monte un peu le niveau, comme Luis Enrique. dans les deux défaites du Bayern, il y a Arsenal, le match d'après en Ligue des Champions à Paris, où là, ils ont perdu. Alors, Luis Diaz a été suspendu. Mais ils ont perdu, et au-delà de Luis Diaz, ils ont perdu parce qu'ils ont été moins bons qu'Arsenal ce jour-là. Mais il y a quand même quelque chose, pardon, excuse-moi. Non, mais je vous en prie, Étienne. Le Bayern, il a quelque chose, une espèce de petite malédiction. Alors, ils en ont gagné quand même des titres, faut pas rigoler. Mais quand même, dernièrement, souvent, ils sont très très forts au début de la saison, ils restent forts au milieu de la saison, et parfois... On le sent pas cette fois-ci, mais parfois arrive le printemps, ils ont le petit coup de moins bien. Qu'est-ce que vous reniflez, Étienne là? Je dis 52-48, je pense que c'était d'accord. Non, mais il y a pas. Vous sentez pas? Je le sens moins pour le Bayern que ça a pu leur arriver. Mais en tout cas, ils ont eu beaucoup d'occasions contre eux face au Real. Ils étaient menés 3-0 ce week-end en championnat, et quand l'Armada est rentrée, quand les vrais joueurs sont rentrés, ils ont gagné 4-3. Quoi. Et c'est parti, ils ont aligné les pions d'une manière sidérante. Moi, je crois que quand on regarde les deux équipes, alors c'est pour ça que ça joue à très peu de choses. Et c'est vrai, quand Guillaume disait que jamais le PSG a rencontré une équipe depuis novembre de ce talent-là, parce que c'est vrai que Chelsea, moi j'arrive pas bien à comprendre comment on pouvait considérer Chelsea favori face au PSG. J'avoue que il y a des gens qui connaissent. J'étais très surpris qu'on puisse avoir cette analyse-là avant le match. Mais je pense qu'il y a un tout petit peu plus de talent individuel du côté du Paris Saint-Germain, un tout petit peu plus, sur plus de joueurs, et que dans les déplacements, dans l'utilisation des espaces, dans la façon de réciter cette leçon de choses footballistiques que Luis Enrique a mise en place, personne ne peut arriver au niveau du Paris Saint-Germain aujourd'hui, parce que je pense que c'est là où ils sont le plus étonnants. Comment tous ont l'intelligence d'aller utiliser les espaces où ils en ont parlé, ça. Claude, les journalistes allemands ont beaucoup insisté là-dessus, sur le côté imprévisible du Paris Saint-Germain sur les déplacements. Et pour le coup, Vincent Kompany a répondu à plusieurs reprises que Vous pouvez le lancer. Vous pouvez le lancer parce que c'est exactement ça que je voulais lancer. Mais l'idée d'une équipe miroir, en fait. Les deux se ressemblent. Écoutez Vincent Kompany. Les attaquants du Paris Saint-Germain, comme Kvaratskhelia, comme Dembélé, comme Doué, ils sont vraiment incompréhensibles en déplacement. Quels sont les principes de la défense contre Paris Saint-Germain? Je crois que je peux retourner la question tout de suite. Et qu'est-ce qu'on fait de nos attaquants alors? Ça se joue dans les deux sens. Je pense que ce sont deux équipes avec énormément de créativité. Ce n'est pas la première fois qu'il y a cet affrontement. Donc probablement de toutes les équipes qui se font face, à ce niveau, on a quand même un peu l'expérience de jouer contre cet adversaire, et pour eux aussi, bien sûr. Entrée en jeu, Étienne Didot. Non, je pense que sur le potentiel offensif, ça joue vraiment à pas grand-chose. Moi, je pense que demain, ce sera surtout la capacité des deux équipes à gérer les situations de crise. Quand il y aura des pertes de balles, que ton bloc sera ressorti, etc. Et là, je vois un avantage avec le Paris Saint-Germain. Je vois des latéraux plus puissants pour revenir en situation de crise. Je vois un Pacho qui est capable de gérer des 1 contre 2 aussi, seul avec sa puissance. Même si Upamecano a... C'est Harry Kane en face, c'est pas... non, je sais bien. Mais je pense que Paris est plus armé pour défendre en crise que le Bayern. Ça se joue à pas grand-chose, mais je pense que demain, ce sera hyper important.